Donc, j'accueille nos collaborateurs de la soirée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut, Nick. Donc, très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Et quoi de mieux que commençons par parler du Canadien, en fait, pour cette saison. Donc, évidemment, le camp du Canadien avance. On approche de la saison régulière. Il y a eu davantage de coupures qui ont été faites. Même aujourd'hui, Logan Mailloux, en fait, a été renvoyé avec le Rocket de Laval. Donc, on se doutait qu'il avait besoin peut-être encore un peu de développement, mais c'est chose faite. Il y a quand même quelques surprises encore au camp. Et justement, Julien nous a concocté un tableau. Donc, on va vous montrer justement les joueurs qui ont connu un bon camp et les joueurs qui ont connu un mauvais camp. Donc, bon camp, bad camp. Donc, vous voyez en fait le tableau justement. Donc, Julien, je vais peut-être te laisser expliquer un peu tes choix dans ce tableau-là. Oui, ben en fait, tu sais, il y a un nom, moi particulièrement, que je n'attendais vraiment pas dans les bons camps. C'était Mathias Norlinder, que moi j'avais barré. En fait, je pense que pas mal de monde l'avait barré du Salis. Bon, finalement, il ne sera jamais adapté à l'Amérique, etc. Puis pour moi, c'est dans les recrues, mettons, pour moi, c'est lui qui a eu le meilleur camp. Donc, la différence entre l'année passée et cette année, elle est gigantesque. Encore hier, moi, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs joueurs du Canadien avec Kirby Dach. Dans ses relances en zone défensive, en espace restreint, avec beaucoup de pression sur lui. Il y a 2-3 fois qu'il y avait 2 gars sur lui avec un de son David Savard, justement, qui était avec son homme. Puis, lui, il était capable vraiment d'aller soutirer la rondelle, de faire une petite passe en zone restreinte entre le défenseur et un autre gars pour faire une sortie de zone rapide. En zone offensive aussi, je l'ai trouvé très vite dans ses prises de décision. Puis c'est lui qui a piloté l'avantage numérique pendant tout le camp. Donc, c'était vraiment excellent. Jerry Davidson, vous l'avez tout vu. Joshua Roy, je l'ai trouvé super bon dans toutes les zones. Il n'est pas flashy, mais il est solide vraiment partout. Kirby Dach, honnêtement, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, là. Soutirer la rondelle, protection de rondelle. Il crée tellement de revirements en zone offensive. Il est bon défensivement. Il fait ses replis. Il y a juste les mises en jeu, là, que c'est vraiment son point faible. Mais pour le reste, honnêtement, il est vraiment incroyable. Puis dans les moins bons, ben écoute, Justin Barron, c'est catastrophique comme camp. On dirait quasiment qu'il a régressé. Je l'avais trouvé pas si mal à la fin de l'année quand il avait été jumelé avec Madison, mais là, c'est vraiment un camp catastrophique. Yessi Lonen aussi. Il y a quand même presque un point aux 2 matchs l'année passée, mais là, j'ai trouvé très pâle. Emil Heinemann, il a été décevant, mais pas catastrophique. Je pense quand même qu'il a encore sa chance de se greffer à l'équipe parce qu'il y a tellement de belles qualités. Puis je suis convaincu que avec un peu de temps et de rodage avec l'équipe, je suis convaincu qu'il peut évoluer dans la Ligue nationale puis s'améliorer dans la Ligue nationale. Donc faire du développement dans la Ligue nationale. Brendan Gallagher, j'ai jamais vu aussi lent que ça, malheureusement. D'année en année, c'est de pire en pire. Puis Juraj Slavkovski, à part 2 bonnes périodes contre Ottawa, moi, je trouve pas que c'est un joueur de la Ligue nationale, mais vraiment pas. Je dis pas qu'il ne reviendra pas, mais l'année passée, il n'aurait pas dû être dans la Ligue nationale, puis cette année, il ne devrait pas être dans la Ligue nationale. Mais là, une fois que tu l'as mis dans la Ligue nationale, c'est un petit peu call-in de le renvoyer en bas. Fait que, donc, c'est ça. Ça, c'est ce que moi, j'ai remarqué depuis le début du camp. J'ai manqué aucun scrimmage, aucun match. Je ne suis pas de votre côté, les gars. Si vous avez eu le même œil que moi. Ben justement, Éloi, peut-être de ton côté, est-ce que tu es d'accord avec les choix de Julien? Est-ce que peut-être un joueur en particulier, toi, qui t'a impressionné? Ouais, mais je suis pas mal d'accord, effectivement, Julien, qui a gardé un œil là-dessus pour nous tout au long du camp. Sinon, si je sors un peu du tableau, David Reinbacher, j'ai été content de voir son développement aussi. Bien adapté déjà à la patinoire nord-américaine, je trouvais son jeu. C'est sûr qu'il apprend des choses en ce moment, évidemment. Mais pour vrai, j'ai été content de voir de quoi il a de l'air sur la patinoire. Je pense que c'est très bon signe pour l'avenir. Puis le voir jouer avec Goulet aussi, c'était un grand plaisir. Sinon, Joshua Roy, évidemment, aussi, ça a été un coup de cœur. William Trudeau, c'est bon de voir ces Québécois-là qui vont aller à Laval. Puis ça va être super intéressant de les suivre avec le Rocket parce que ces gars-là ont été vraiment impressionnants durant le camp. Puis je pense que dans la saison, ils vont poursuivre leur développement de belle façon. Puis je ne serais pas surpris de les voir avoir des rappels aussi à certains moments, surtout si le Canadien continue sa tendance d'avoir un grand nombre de blessés. On espère que non, mais il y a toujours beaucoup de rappels, une dizaine de défenseurs qui finissent par jouer des matchs avec le club. Donc,
c'est pas exclu qu'on voit William Trudeau avec le club cette année. On a Vincent, en fait, qui nous salue. Salut Vincent, en fait. Merci d'être avec nous pour ce premier épisode de la saison. On a Julien pendant ce temps-là qui a problème de caméra de son côté. Pierre-Carl, toi, est-ce que tu as un joueur en particulier qui t'a impressionné durant le camp? Oui, ben moi aussi, en fait, j'avais Joshua Roy et Mathias Norlinder qui m'ont intéressé durant le camp d'entraînement. En fait, durant les matchs hors concours, là, je n'accorde pas beaucoup d'importance pour ce qui est des victoires ou des défaites. Puis il y a beaucoup de vétérans aussi qui cherchent, oui, à aller rechercher une chimie avec ses coéquipiers, mais ils ne se donnent pas nécessairement à 100% pour pas se blesser. Mais Mathias Norlinder, en plus, a joué lors des 2 derniers matchs qu'il a participé. Il a joué en avantage numérique, puis il a été très efficace, notamment avec un but lors de la dernière partie. C'est un joueur qui arrivait l'année passée à Laval, qui arrivait de l'Europe pour une première saison complète. Puis, il y en a que ça leur prend un peu plus de temps à s'adapter à la patinoire nord-américaine. Lui, au début, il était un petit peu décevant l'année dernière à Laval. Il a peut-être eu un gros été. Puis, tant mieux pour lui qu'il soit encore au camp. Il le mérite. Puis, j'ai hâte de voir. Je me surprendrais qu'il fasse l'équipe, mais peut-être qu'il pourrait faire partie des rappels au courant de la saison. Justin Byron me déçoit beaucoup durant le camp d'entraînement. Je le voyais peut-être un peu plus en avance, mais là, je trouve qu'il a régressé un petit peu par rapport à l'année dernière. On a Sébastien Archambault en commentaire qui nous souhaite bonne saison. Merci, Seb, très apprécié également. Donc, Hugo, de ton côté, quel joueur justement t'a le plus impressionné jusqu'à maintenant? Moi, j'ai trouvé, écoute, on parlait de Juraj Slafkovský tantôt. Je pense que présentement, on doit arrêter de se trouver des portes de sortie pour une adaptation qui n'est pas facile. L'année passée, il n'a pas joué beaucoup de matchs de hockey, il s'est blessé. Arrive cette année, on dirait que vu que c'était le premier choix total d'un repêchage, c'est plus difficile de dire « OK, il a besoin de développement, il n'est pas prêt pour la Ligue nationale ». Puis, en ce moment, de ce que j'ai vu de lui dans les matchs pré-saison, c'est encore trop vite. C'est encore un manque d'équilibre, un manque de confiance avec la rondelle. Quelque chose qui va être nécessaire pour lui d'apprendre à Laval. Jean-François Houle l'a dit aussi, on va l'accueillir à bras ouverts et on va être prêt à le développer pour qu'il revienne dans la LNH un peu plus solide. Puis, un autre joueur qui a retenu mon attention, bien évidemment, on n'en a pas parlé beaucoup, mais Logan Mailloux, je trouve que pour ce qu'il a fait dans sa dernière année junior, comparativement à ce qu'il a amené aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année à la pré-saison, c'était quand même un bon développement. Il n'a pas trop fait d'erreurs, il a joué du hockey safe. Des fois, il a essayé de pousser des jeux, s'est retrouvé hors de positionnement, ce qui a fait en sorte que ça a créé des revirements. Mais en ce moment, l'utilisation qu'on a faite de lui et où on va l'amener pour la prochaine saison, ça va être excellent. Le fait qu'il retourne dans Laval, justement, ça va être excellent pour lui. Et c'est peut-être une note un peu plus négative, mais moi, j'ai pas aimé Jake Allen en pré-saison. Tout ça, ça me fait extrêmement peur pour la gestion des gardiens de but pour le Canadien. Mais tu vois, ton commentaire sur Logan Mailloux rejoint ce que Vincent nous a écrit. Donc, il dit que Mailloux l'impressionne, qu'il joue vraiment physique malgré le calibre. Il fait des erreurs, est indiscipliné, mais sur la longue run, va devenir un bon défenseur. Effectivement, encore du travail, comme tu le disais, à faire à Laval, mais devrait devenir quand même intéressant pour la brigade défensive du Canadien. Guillaume, on complète avec toi, en fait. Quel joueur t'a le plus impressionné durant le camp? Oui, je vais revenir à la bonne liste que Julien justement a fait. Là. De deux côtés, il y avait des bons noms. Du côté positif, moi, c'est Kirby Dach. Vraiment, il est vraiment en train de s'établir comme deuxième centre qu'on cherchait. Puis tu vois vraiment une progression depuis qu'il est arrivé à Montréal. Tu vois vraiment qu'il est en train de s'établir dans son rôle et tout. Puis avec Suzuki, ça fait vraiment un one-two punch qui est très intéressant à voir pour le futur. Puis du côté négatif, justement, quelqu'un qui n'a pas nécessairement de progression, c'est Juraj Slafkovský. C'est un peu décevant venant de qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est entré dans la Ligue. Effectivement, là, je pense qu'il n'est pas nécessairement à sa bonne place. Moi, je réitère qu'il aurait dû être avec l'équipe de la Slovaquie l'année passée. Aux juniors mondiaux, il y avait une bonne équipe. Les mecs qui étaient là, Philippe Méchard. Bref, ça reprend cette année. J'ai encore 19 ans. En théorie, je pense qu'il devrait être éligible. Les mêmes devraient être là. Fait, selon moi, je pense pas que ça devrait être perçu comme une démotion. Au contraire, ça le permet de faire un tournoi qui va le permettre de le mettre de l'avant puis de retrouver sa confiance et tout. Donc, je pense que le Canadien, cette année-ci, c'est très important pour eux là, de vraiment avoir une progression au niveau du URI parce que sinon, ça va commencer à peser lourd.
Mm-hmm. On va passer à notre deuxième sujet du CH Hebdo avec l'alignement également du Canadien. Donc, si on regarde un peu ce que Julien nous a concocté en termes de trio, on aurait peut-être un premier trio Caulfield, Suzuki, Newhook, Harvey Pinard, Dak et Anderson sur le deuxième, Slavkovski, Monahan, Gallagher. Évidemment, on prend en compte que Slavkovski va faire l'alignement malgré les commentaires, comme vous le disiez, du fait que peut-être un séjour à Laval ou tout simplement avec, comme tu le disais, Guillaume, avec la Slovaquie pourrait faire du bien à un certain moment dans la saison. Pearson, Evans et Heinemann sur la quatrième ligne. Ce qui laisserait en dehors de l'alignement Joel Armia, Jesse Ulonen et Michael Pezzetta. Et en défensive, on a Goulet, Savard, Madison, Lindstrom, Jacky et Kovacevic. Évidemment, Lindstrom, on l'a vu peut-être un peu moins en raison de blessures. Et parmi les autres défenseurs, toujours au camp, on a Harris, Norlander et Barron. On a Chris Weidman également, mais évidemment, est blessé de son côté. Comme à l'avant, on aurait Christian Dvorak qui n'est pas là présentement. Et dans les filets, on a Montembeault, Allen et Primo qui est toujours là. Ben, c'est intéressant tout de même. Les gars, je vais vous laisser peut-être, en fait, Hugo, pour commencer, te parler justement de Allen qui ne te rassure pas. Toi, de ton côté, est-ce que Primo est dans l'alignement devant Jake Allen en ce moment? Ben, en ce moment, c'est un peu difficile à dire. Je pense que tous les gardiens de but du Canadien lors des pré-saisons ont montré des hauts et des bas. Je pense que pour être safe, on va quand même garder Allen. Je pense que le but ultime, c'est de l'échanger. Donc, c'est sûr qu'on va faire en sorte qu'il joue un peu de match, qu'il y ait un peu plus de valeur, qu'il y ait un peu plus de spotlight. Je n'ai pas détesté de ce que j'ai vu de Caden Primo là, en pré-saison. Là. On ne peut pas dire que c'était ultimement négatif, mais la gestion, c'est ça, comme je dis, la gestion, ça va être un peu plus difficile, mais selon moi, on va garder Allen justement pour essayer de donner une valeur d'échange. Ce qui n'est pas négatif en soi pour Caden Primo, ça veut dire qu'il va avoir un poste un peu plus régulier. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer à Montréal. Pierre-Carl, de ton côté, à la vue justement des trios et de l'alignement en fait créé par Julien, est-ce que tu as peut-être des petites décisions que toi tu changerais dans l'alignement? Oui, moi, ça serait pour Emil Heinemann. Tant qu'à jouer sur un quatrième trio, pour un jeune comme lui, je crois qu'il pourrait aller à Laval, avoir beaucoup de temps de glace. Puis, tu sais, il va se faire rappeler durant la saison. Évidemment, il va avoir des blessures. Présentement, parce qu'il y a beaucoup de contrats Ligue nationale. Donc, on ne gardera sûrement pas 15 attaquants, je crois. Donc, malheureusement, c'est comme le choix facile, si on veut. Mais c'est sûr qu'au courant de la saison, il va être rappelé s'il connaît de bons moments à Laval. Mais moi, je pense que je mettrais Armia sur le quatrième trio. Évidemment, si on veut l'échanger, ben, c'est sûr qu'il faudrait qu'il joue. Mais encore une fois, on verra bien son jeu cette saison. L'année passée, ça n'a pas été très concluant. Donc, je n'ai pas de grandes attentes envers lui non plus. Mais je pense qu'à cause de son contrat Ligue nationale, on va le voir sur la quatrième ligne. Puis sinon, Gustave Lidstrom, peut-être que je verrais plus comme un 7e def. Je crois que Jordan Harris, malgré qu'il n'a pas le meilleur camp, je crois qu'il a démontré qu'il pourrait jouer en fait dans le top 6 du Canadien de Montréal cette saison. Julien, je crois la raison pourquoi tu le mets justement top 4, Lindstrom, c'est en raison de son jeu défensif, justement, donc il pourrait bien s'allier justement sur c'est lui qui a le plus d'expérience après les autres défenseurs. Ça reste quand même qu'il a 24 ans, mais c'est lui qui a le plus d'expérience dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, Gustave Lindstrom, c'est un 6, il va te donner toujours la même affaire, super défensif, puis il reste quand même un peu de progression, parce que pour un défenseur de 24 ans, ça reste quand même jeune. Mais c'est un gars super responsable, puis il est droitier. L'année passée, je me souviens, on avait fait beaucoup de mix, on avait envoyé des Harris, des Jacky à droite, tout. C'est sûr que c'est plus difficile là, quand il faut que tu switches de côté. C'est tout un réapprentissage de comment te positionner quand tu fais face à l'adversaire. Donc, puis Byron a perdu sa place. Il avait juste à être correct, puis il serait resté là, mais il a perdu sa place pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Lidstrom là. Puis, justement, il est super défensif puis fiable, puis il a quand même une relance assez rapide, puis il se casse pas la tête. Fait qu'avec un Madison, justement, je pense que ça pourrait bien compléter. C'est juste pour ça que je l'ai mis, à cause de l'expérience, puis le fait qu'il est droitier, puis qu'il est responsable. Mais, tu sais, on s'entend, là, c'est dans aucun club de la Ligue nationale, c'est un top 4. Là, genre, tu sais, au Red Wings, ils étaient 5-6e, puis ils l'ont échangé. Fait que, tu sais, nous autres, à droite, en ce moment, c'est faible. Un jour, ça ne le sera plus, tu sais, avec des linebackers, entre autres. Mais là, en ce moment, c'est sûr que le niveau, il est un peu plus bas à droite. Fait que je me dis, tu sais, tant qu'à avoir un jeune gaucher qui n'est pas dans son naturel, j'aime peut-être mieux un droitier, mais encore là, c'est débattable. Puis, ils sont interchangeables. Lui, Kovacevic puis Jacky, tout dépendant, ils ne sont pas obligés de jouer à 80 matchs, ils peuvent jouer à peu près 50, 60 matchs chaque, puis s'interchanger un peu. Là. Mais pour moi, Lidstrom, en tout cas, fait partie des 7, ça c'est sûr.
Là, je l'ai mis là par défaut parce que Barron a connu un très mauvais camp. Et que Harris est gaucher. Sinon, en commentaire, on a également Éric Gosselin qui parle des défenseurs, qui parle de Nylander, a prouvé qu'il était une grosse coche devant Mailloux. Effectivement, évidemment, il est plus vieux aussi, donc a en ce moment, une certaine habitude professionnelle. Donc, oui, exactement. Donc, on a cet avantage-là de son côté, mais oui, pourrait peut-être être un joueur qui pourrait brouiller les cartes. C'est encore au camp. Est-ce qu'on va vouloir lui donner quelques matchs? Ça sera à voir, évidemment, une fois contre une équipe complète de la Ligue nationale. Et ça rejoint un peu le commentaire que Vincent mentionne par la suite. Donc, on a parlé des gardiens de but. Donc là, oui, on a quand même un long commentaire qui embarque un peu sur nos caméras, mais en somme, donc, résume comme quoi c'est difficile de juger le jeu des gardiens de but en pré-saison. Évidemment, c'est des équipes incomplètes. Des fois, c'est des joueurs vedettes d'un côté qui vont affronter une paire de défenseurs plus jeunes. Donc, effectivement, c'est plus dur à évaluer. Par contre, le problème actuel du Canadien, c'est qu'on n'a pas le choix de prendre une décision dans le cas de Caden Primo, parce que si on décide de ne pas l'avoir dans notre top 2, les gardiens de but, on doit le soumettre au ballottage pour le renvoyer à Laval. Exactement, ce sera probablement réclamé, que ce soit par Philadelphie, que je vois comme un très bon endroit pour lui pour rebondir, ou même Tampa Bay qui a perdu Vasilevskiy, qui n'a pas nécessairement de profondeur présentement. Mais je suis d'accord avec Vincent, mais on est quand même de reconnaître un muffin qu'on envoie un. Là, puis hier, à l'heure, il a donné un popé sur le premier shot, là, on va se le dire. Là. C'est ça, bon attaquant, mauvais attaquant, c'est un muffin. Là, genre, il n'y avait aucune menace. Le tireur était à l'extérieur, il y avait un défenseur qui couvrait l'intérieur. Il a envoyé un petit tir du poignet, puis il l'a échappé complètement. Là, fait que j'aurais mis n'importe quel défenseur là, ça aurait rentré pareil. Exact. Sinon, Guillaume, de ton côté, je vais remettre justement le tableau de l'alignement du CH. Est-ce que tu aurais des petites modifications que tu ferais de ton côté? Non, pas nécessairement. Là, ça me semble bien. Peut-être Jordan Harris, je comprends qu'il joue à gauche, là, mais il me semble, si je ne me trompe pas, il a déjà joué à droite, du moins en tout cas, dans le championnat junior. Mais moi, j'avais bien aimé l'année passée. Là, je l'avais trouvé, malgré évidemment qu'il apprenait, j'avais quand même aimé son développement et tout. Peut-être que je donnerais une chance, tout dépendant de ce que Lindstrom va donner et tout. Mais sinon, au niveau de l'attaque, là, ça a du sens. Là, sincèrement, ça montre à quel point aussi que notre équipe aussi est très maigre là, en termes de profondeur. Mais bon, ça va avec une reconstruction. Mais non, là, ça a vraiment du sens. Les duos sont ensemble. Dak Anderson, Caulfield Suzuki. Ça reste à voir Slafkovský s'il est en mesure de step up et d'être sur une deuxième ligne. Mais sinon, ça ferait entièrement la job. Je veux juste dire que Martin Saint-Louis a dit qu'on était bien profond aujourd'hui en conférence de presse. Donc, le Canadien est très profond. Il va être dans les bas-fonds probablement également. Donc, exactement. Éloi, peut-être pour conclure justement sur l'alignement de ton côté, est-ce que tu es d'accord de voir Alex Newhook sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki? Ben, je pense que c'est intéressant de l'essayer. On a vu Anderson avoir ce rôle-là, mais Anderson, évidemment, je pense qu'on l'a déjà dit dans le podcast, c'est un joueur un peu unidimensionnel. Donc, c'est sûr que tu veux essayer autre chose. Newhook qui vient d'arriver, tu le mets avec deux gars talentueux, puis tu vois jusqu'où il peut aller offensivement. Le mettre avec les deux meilleurs gars de l'équipe, c'est une belle façon de voir ce qu'il peut faire. Donc, oui, je suis tout à fait en accord avec ça. Je suis aussi très intéressé par le fait de voir Harvey Pinard dans le top 6 sur une saison complète. Quand même 14 buts en 34 matchs la saison dernière. Donc, ça va être intéressant de le voir avec Doc également. Par contre, je pose la question, là, Slav est sur le troisième trio. Est-ce que ça vaut la peine de garder une saison complète sur un troisième? Exact. C'est une question qu'il faut se poser. Exact. Ça dépend. Ouais. Martin Saint-Louis a voulu vraiment l'essayer avec Kirby Dach tout au long de la pré-saison. Je pense que ça va être 2 matchs qui jouent ensemble, là, qui essaient de pousser ce duo-là. Donc, ça va être intéressant de voir, mais effectivement, comme Éloi le dit, c'est une raison de plus pourquoi il faudrait le descendre. Ça serait nécessaire de le descendre dans Laval. Quand Pacioretty, il y a eu 1 an dans la AHL à 20 ans, ça a aidé. Ouais. Ben, c'est que Slafkovský, il a tous les atouts. Il y a une shot, il y a des mains. Il est gros physiquement, manque encore un peu de ballon, mais ça va venir. Il y a beaucoup d'atouts. Puis, il y a une vision de jeu, mais c'est que dans la Ligue nationale, tout va vite. La décision, il faut que tu passes 2-3 coups à l'avance. Puis, fait qu'il va patiner à bonne place, mais après ça, il va y manquer des bouts d'informations, ça va trop vite. Puis Dak, il est super intelligent. Harvey Pinard aussi. C'est des gars quick là, qui savent où se placer, qui jouent vraiment la game rapide. Fait que lui,
oui, une fois de temps en temps, il va être bien placé parce qu'il va avoir lu l'information cette fois-là. Mais toutes les autres fois, il a lu mal parce que ça va trop vite. Il n'y a pas le temps de lire l'information. C'est vraiment le temps de réaction puis de lecture qui est tellement rapide en Ligue nationale. Puis c'est ça, sa lacune. C'est pas vrai, c'est une de ses seules lacunes, mais c'est tout. Parce que dans la Ligue nationale, c'est ça qui fait que tu es à la bonne place ou pas. Fait que c'est pour ça que des fois, il reste en périphérie parce que il ne sait pas quand il peut aller dans le jeu, quand il ne peut pas y aller, quand c'est le temps de faire une feinte, quand c'est pas le temps de faire une feinte. La passe entre 4 gars, c'est peut-être pas une bonne idée. Il ne voit pas ses autres options. Fait il faut des répétitions, mais à une vitesse juste un peu plus lente. Puis la Ligue américaine est là pour ça. Il va faire exactement les mêmes choses qu'il ferait dans la Ligue nationale, mais avec un petit peu plus de temps pour réfléchir. Exact. Fait que là, après ça, quand il va avoir fait ces répétitions-là rapidement, il va arriver dans la Ligue nationale, puis ça va être beaucoup plus facile. Là, il essaie d'être vite en même temps qu'il essaie de tirer, en même temps qu'il essaie de penser, en même temps, puis là, il est perdu. C'est littéralement ça. Puis je trouve ça dommage que les équipes s'obstinent. Tu sais, Nemec, il est envoyé dans la Ligue américaine. Cooley, il a fait un autre an à l'université. Tu sais, on savait que c'était pas un grand repêchage. Tu sais, Slavkovski, Cooley, Nemec, Wright, tu sais, il était pas mal tout égal. Tu aurais pu tous les prendre premier, deuxième, troisième, quatrième. Fait que, mais là, juste parce que le chiffre numéro 1, il fallait absolument être face à la Ligue nationale. Mais c'est plate parce qu'on vient d'en avoir des exemples, là, des Galchenyuk, des Kotkaniemi. C'est exactement l'erreur qu'on a faite. Puis la première affaire qu'on fait, on refait encore la même affaire. Sinon, Vincent pose une bonne question en commentaire. Verriez-vous Pezzetta prendre la place de Uri si ce dernier ne répond pas, ne plaît pas aux attentes? On pourrait toujours, évidemment, c'est un contrat qui est dans l'alignement. Je ne vois pas Pezzetta retourner non plus à Laval. Moi, par contre, un nom que j'aimerais identifier pour un troisième trio, un Joshua Roy, qui a connu un super bon camp. Je le verrais bien commencer sur un troisième trio à Montréal. Il serait pas. Lui, il a le cerveau pour jouer dans la Ligue nationale. Exactement. Oui, exact. Mais en fait, une des grandes qualités de Joshua Roy, c'est qu'il est capable de ralentir le jeu, un peu comme Nick Suzuki. Puis, il l'a démontré tout le long de la pré-saison. Encore une fois, c'est sûr que c'est une question d'adaptation pour lui. C'est important qu'il passe par Laval. Mais je pense, comme Nick l'a dit, je pense que ça serait plus pertinent de voir un Roy qu'un Pezzetta. Sauf si on joue contre Boston ou Toronto, là, on joue contre Ryan Reeves ou Milan Lucic, peut-être qu'on va brasser à ça un peu. Puis encore là, mettons qu'ils veulent absolument garder Roy un an à Laval, puis qu'ils sont vraiment top shape l'année prochaine. J'aimerais mieux Emil Heinemann, sa troisième, justement, parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment des attributs là, qui mériteraient d'être vus avec un gars intelligent comme Monahan, puis un vétéran comme Gallagher qui est plus lent. Emil Heinemann, il amène beaucoup de vitesse, puis il y a tout ça serait un peu le franc-tireur du trio. En passant dans la composition des trios, je veux juste mentionner que j'ai toujours mis un grinder, un fabricant de jeu, puis un franc-tireur dans chacun des trios. J'ai mis Anderson comme franc-tireur parce qu'il a un très bon tir, puis il a toujours beaucoup compté de buts, mais il manque de vision. Mais c'est ça, j'ai fait ça pour chaque trio. C'est pour ça que j'ai modelé ça comme ça. Dans ma tête, ça faisait du sens. C'est plus 2 de chimie.